Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. Aujourd'hui, je vais terminer et compléter la correction de l'examen final pour l'entreprise AOB Technologies qui comportait deux blocs ou deux parties. La première partie concerne la préparation du rapprochement bancaire et la deuxième, c'est la préparation des budgets. La dernière fois, on a terminé, on a finalisé, on a fini la correction de la première partie consacrée à la préparation du rapprochement bancaire. Aujourd'hui, on va corriger la deuxième partie relative à la préparation des budgets. Nous avons ici quelques éléments nécessaires pour préparer les budgets et à la fin, faire ce qu'on appelle la comparaison entre ce qui a été prévu, les prévisions, avec les réalisations. Nous avons 4 articles, les ordinateurs de bureau HP, laptop Dell ForceWork, imprimante Brother, imprimante Canon. Ces 4 articles, on a acheté chaque article au prix d'un fournisseur différent. Donc nous avons les fournisseurs Megadeals, Omega Systems, Data Pro et Bestech. Pour les ventes réelles, on les a réalisées avec les clients suivants: ElectroWorld, Future Electro, Electrorama, la Nasatech. Pour les prévisions, nous avons les prévisions pour le mois de décembre pour les 4 articles, les CMV pour les 4 articles et les ventes pour les 4 articles. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons là une colonne pour les quantités prévues avec le prix unitaire hors taxe aussi prévu. Les ventes, la même chose. Les salaires et les charges sociales pour décembre, les prévisions des salaires, c'est les 2620, etc. pour les salaires et traitements, assurance emploi, régime québécois d'assurance parentale, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, Régie de rente du Québec, qui est devenue maintenant Retraite Québec, Fonds de services de soins. Nous avons une colonne pour les réels, les montants réels et aussi pour les prévisions. Les frais généraux d'administration. Nous avons ici les prévisions pour les 12 frais. Frais de transport sur les achats, les honoraires, les publicités, permis de municipalité là où il n'y a pas de taxes. Courrier et colis, fourniture de bureau, carburant, entretien et réparation, téléphone et Internet, déplacement, tablier de travail et enfin produits de nettoyage. Le total des prévisions, c'est 12 350. En ce qui concerne les frais généraux d'administration réalisés en mois de décembre 2020, nous avons les comptes, désignations, les fournisseurs, les dates appropriées, les montants. Donc, total, c'est 16 720. Les factures, les numéros de facture avec le mode de règlement. Il y avait deux modes de règlement, les chèques et espèces. Pour ce faire, nous allons directement aller chercher notre logiciel. Les étapes des prévisions sont les suivantes. Premièrement, on va aller indiquer au logiciel qu'on va faire les prévisions et on va le paramétrer pour ce but-là. Deuxième étape, c'est d'aller dans chaque compte de produit et chaque compte de charge concerné, on doit activer la budgétisation. Troisième chose, on va faire les réalisations. La dernière chose, c'est d'aller comparer les prévisions avec les réalisations, ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Donc, l'établissement du budget, ce qu'on appelle la gestion budgétaire. La comparaison entre ce qu'on a prévu avec ce qu'on a réalisé, ça s'appelle le contrôle budgétaire. La première étape va se dérouler ici aux configurations, paramètres, général, on sélectionne budget, on active budgéter les comptes de produits et de charges. On sélectionne bien, on choisit la fréquence de la période budgétaire. Ça peut être annuel, semestriel, trimestriel, bimensuel, mensuel, etc. Donc, pour simplifier le cas, on a choisi la période mensuelle. Une fois terminé, on clique sur, on confirme avec l'OK.
Maintenant, on commence par la saisie des prévisions des produits et après la saisie des prévisions des CMV et à la fin la saisie des prévisions des frais d'administration généraux. Pour ce faire, je vais aller au module entreprise, je clique sur la tâche plan comptable, je vais aller directement aux ventes, la classe 4 elle est là et je commence à saisir les montants prévisionnels. On commence par les produits. Donc, les produits, c'est le premier article 4020, c'est l'ordinateur de bureau. Vous voyez ici cette rubrique-là, budget, je dois l'activer. Une fois que vous allez l'activer, il va vous donner tant de cases selon la fréquence budgétaire que vous avez choisie. Si vous avez choisi la fréquence annuelle, vous aurez une seule case. Si vous avez choisi par exemple la fréquence semestrielle, vous allez trouver deux cases. Si vous avez choisi la fréquence trimestrielle, vous aurez 4 cases. Si vous avez choisi la fréquence mensuelle, comme on l'a déjà fait, on aura 12 cases. On clique sur budgéter et nous avons 12 cases. Ça se peut que, par exemple, supposons, je prévois vendre 100 000 dollars et je vais ventiler les montants à part égale. À ce moment-là, on clique juste ventiler et chaque période, on va voir le montant à part égale 8333. Sinon, on va les cesser. Les montants seront différents. On va les faire manuellement. OK? Très bien. Ici, nous avons pour le décembre. Pour décembre, nous avons prévu vendre 225 quantités au article, unité, pardon, unité à 225,99. Le total sans taxe, c'est 50 847,75. 50 847,75. C'est bon. Donc, j'enregistre ici et je passe au suivant. Regardez, j'ai terminé le premier, je vais passer au deuxième. Le deuxième sera laptop Dell. Voilà. Donc, budgéter ce compte pour le décembre. On a prévu la vente de 150 laptops Dell à 350,99 l'unité. Le total sera 50 648,50. Je clique pour enregistrer. Je passe au troisième article qui est imprimante Brada. Je sélectionne budget ce compte. Pour décembre, on a prévu la vente de 50 imprimantes à raison de 100 $,99 l'imprimante. Le total sera 5049,50. Enregistré. Je passe au dernier article qui est l'imprimante Canon. J'ai prévu vendre 45 imprimantes à 89,99 l'unité. Donc 45 fois 89,99, ça va donner 40 049,55 et j'enregistre. Maintenant, je dois aller au CMV. D'accord? Donc le premier CMV, c'est ordinateur de bureau, budgété. Donc j'ai prévu un CMV pour 245 unités achetées à 180,99 l'unité sans taxe. Le total 44 342,55. J'enregistre, je passe au deuxième. Laptop Dell, je sélectionne budgété, montant décembre. J'ai prévu l'achat de 150 à 310,99 l'unité. Donc le CMV total sera 46 648,50. J'enregistre. Je passe au troisième article qui est l'imprimante Brother. J'ai prévu l'achat de 50 imprimantes à raison de 85,99 l'unité. Donc c'est 50 multiplié par 85,99, ça donne 4 299,50. J'enregistre et je passe à la dernière
prévision pour l'imprimante Canon. OK, donc je sélectionne budget ce compte. Pour le montant décembre, j'ai prévu l'achat de 45 imprimantes Canon à 99 pour 99 le prix unitaire. Le CMV total sera 4499,55 et j'enregistre. Très bien. Maintenant, je vais aller directement vers les salaires et charges sociales pour les prévisions. Donc, les charges sociales elles sont ici, en 5410, salaire et traitement. Donc, je sélectionne budgété. Le décembre, c'est 2620,80. J'enregistre. Je passe au suivant. Assurance emploi. Donc, j'ai prévu 44,10. 44,10. J'enregistre au suivant. Régime québécois d'assurance parentale. Pour décembre, j'ai prévu 18,54. J'enregistre. Je passe au suivant. Donc, je n'ai pas le régime de retraite du Canada fédéral. Donc, la CNSST, pour décembre, j'ai prévu 46,62. J'enregistre. Je passe au suivant. Retraite Québec, budget et ce compte et décembre, c'est 122,86. J'enregistre. Je passe au suivant. Fonds des services de santé, 41,58. Et c'est le dernier. Maintenant, je dois aller directement vers les autres charges, c'est-à-dire les frais généraux d'administration. Je commence par les frais de transport sur les achats, 5300. Donc, 5300, je dois la chercher. Elle est là. Je sélectionne le budget 50, le montant prévu, 3500, et j'enregistre ce montant-là. Je passe au suivant. 5610, les honoraires du comptable. Donc, 5600, budgété, pardon, 5610, pardon, 5610, budgété, ce compte. Le montant, c'est 1500 $. J'enregistre. Je passe au suivant, 5056,15. 56,15. Budgété ce compte. Le montant, c'est 1850. J'enregistre. Je passe au suivant. 56,25, les permis. 66,25, frais et l'essence d'affaires. Le montant, il est toujours hors taxe. 250. J'enregistre. Je passe au suivant. Courrier et colis 56,40. Budgété 50. Le montant prévu en décembre, 500. J'enregistre. Je passe au suivant, 5700. 5700 frais aux fournitures de bureau. Budgété 50. Pour décembre, c'est 1350. J'enregistre. Je passe au suivant, 5730 carburant. Budgété 50. Le montant prévu pour le carburant en décembre, c'est 600 $. J'enregistre. Je passe 57,65. 57,65 réparation, entretien. Budgété ce compte pour décembre. Attention, c'est 1000 $. J'enregistre. Je passe au suivant. Téléphone et Internet 57,80. Budgété ce compte. Le montant à saisir, c'est 450. J'enregistre. Je passe au suivant. 57,84 déplacement. 57,84, le voici. Budgété le compte. Décembre, c'est 1000 $. C'est bon. J'enregistre. Et tablier, c'est 5800. Donc 5800. Uniforme. Budgété ce compte pour 200 $ comme prévision. J'enregistre. Et le dernier, c'est les produits de nettoyage, 5810.
Budget de ce compte pour décembre, c'est $150. OK? Donc, et j'enregistre. Avant de terminer, toujours il faut vérifier. D'accord? On va vérifier. C'est très important de vérifier, s'il vous plaît. Bon, on va marcher en arrière. Donc, j'ai les produits. Je reviens uniforme, c'est 200. 1000 pour les déplacements. OK. 450 pour le téléphone. Donc, en reculant, je peux vérifier sans aucun problème. C'est $1000. Loyer, non, non. Carburant, 600. Voiture du bureau, 1350. C'est correct. Pas d'autre. Courrier, c'est 500, c'est correct. Essence, c'est 250. L'essence d'affaires et permis, etc. OK. La publicité, c'est 1850. Frais comptables, pardon. Frais comptables, 1500, c'est bon. Et pour ce qui est 5300, on va le vérifier. C'est 3500. Excellent. Donc, mes amis, on a terminé les prévisions, la saisie des prévisions. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste saisir les réalisations. D'accord? Les réalisations. On va les faire ensemble. On commence par la première réalisation, c'est les achats. D'accord? CMV. Donc, pour les achats, regardez, pour les achats, on va aller pour les achats. Nous avons 250 ordinateurs, marque Bell, à 189, prix unitaire. Laptop Dell ForceWorks, 500. On a acheté 150 unités à 299,99. L'imprimante Brother, on a acheté 50 à 90,90 unités. Et enfin, 50 imprimantes Canon ont été achetées à 89. C'est ça ce qu'on va essayer de saisir comme réalisation. Pour saisir les réalisations, je vais aller au fournisseur parce qu'il s'agit des achats. Dans les tâches, je vais aller à la tâche facture d'achat. Facture, créer une facture d'achat. Donc, ici, je sélectionne mon fournisseur. Dans mon compte fournisseur, c'est Mega Deals. C'est celui-là, Mega Deals. Le paiement, tous les paiements ont été faits le 31/12. D'accord? Donc, c'est plus tard. Le numéro de la facture, c'est MT 0212. La date de la facture, c'est 02/2. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ordinateur de bureau HP. Ordinateur de bureau HP, c'est celui-là. Combien j'ai acheté? J'ai acheté 250. Le prix unitaire, dans cette case-là, on met le prix unitaire ici. Le prix unitaire, c'est 189,99. Donc, le total, sans taxe, c'est 47,497. OK, c'est correct. Donc, avant de valider, on peut aller au rapport. Je ne vais pas le faire après chaque écriture comptable, mais juste pour vous montrer comment il faut faire. Nous avons affiché détail des transactions. Excusez-moi. Donc, et regardez, vous avez l'écriture comptable, d'accord? Une fois bien vérifié, vous fermez et vous validez en cliquant sur traiter. Et OK. Deuxième achat. Laptop Dell ForceWorks acheté auprès d'Omega System. Je sélectionne Omega System.
Paiement plus tard. Numéro de la facture, c'est OS 0912. La date de la facturation, bien de l'achat, c'est 09. Qu'est-ce que j'ai acheté? Laptop Dell, c'est celui-là. Combien d'unités? 150. Le prix unitaire facturé, c'est 299,99. Donc, le hors-taxe, c'est correct. TTC, c'est correct. Je clique sur traiter et voilà. Troisième achat auprès du fournisseur Data Pro. On a acheté imprimante Brother. Donc, je vais sélectionner Data Pro. Paiement, c'est plus tard. Numéro de la facture, c'est TB16E. La date de la transaction, c'est 12/12. L'article acheté, c'est l'imprimante Brother. Elle est là. Combien j'ai acheté? J'ai acheté 50 unités, 50 imprimantes. Chaque imprimante, ça va me coûter 99,99. Je clique sur traiter si tout est correct et je passe à la dernière transaction d'achat auprès de Bestech. Je sélectionne mon fournisseur Bestech. J'ai acheté imprimante Canon. Combien? C'est 50 unités. Chaque unité, ça va me coûter 89,99 et je clique sur traiter. Voilà, traité. La facture n'a pas été définie, c'est vrai, il faut toujours vérifier. Donc, le numéro de la facture, on a dit, c'est PT 2312. La date, c'est le 23/12. Je vérifie les quantités, prix unitaire 50, 49, c'est beau. Donc, et voilà, j'ai terminé la saisie des réalisations des achats. Bien les achats réalisés. Maintenant, je vais aller aux ventes réalisées auprès de mes clients. Je vais aller au mode client et vente. Facture de vente, facture, créer une facture de vente. Le premier fournisseur, c'est ElectroWorld. Donc, il a réglé le 6/12. Le 6/12. Très bien. Donc, je vais aller sélectionner mon client. Donc, c'est ElectroWorld. OK. La date, elle a réglé par chèque. Donc, le chèque sera déposé à la banque Teddy. Le numéro de chèque de c'est 11, de mon client, c'est 11. Le numéro de la facture, c'est EW0612. OK? Donc, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté un ordinateur de bureau HP. Il a acheté 195 ordinateurs. Chaque ordinateur a été facturé à 207,09. D'accord? Je vérifie. Le mois, c'est le 06/12. Si tout est correct, je clique sur traiter et voilà. Maintenant, je vais saisir la deuxième vente pour le client Futur Electro. Donc, je sélectionne Futur Electro. Il a réglé par chèque, déposé à la banque Teddy. Le numéro de chèque, c'est 22. Le numéro de la facture, c'est FE 13/12. La date, c'est 13 décembre. Qu'est-ce qu'il a acheté? Ben, il a acheté un laptop Dell. Voilà. Combien il a acheté? Il a acheté 125. On lui a facturé pour chaque laptop 326,99 $. OK. Il n'y a pas de remise, donc 40 873 et je clique sur traiter. OK. Troisième client, Electrorama. Donc, Electrorama, il a réglé par chèque. Le numéro de chèque du règlement, c'est 33. Le numéro de la facture, c'est EL 20
12. La date de la transaction, c'est le 20 décembre. Il a acheté 45 imprimantes Brother, donc 45. Chaque imprimante a été facturée à 108,19. Je vérifie si tout est correct. Sinon, si tout est correct, je clique sur traiter. La dernière opération de vente concerne le client Lanasa Tech. Il a réglé par chèque. Le numéro de chèque du règlement, c'est 44. Le numéro de la facture, c'est LT 2712. Et la date, c'est le 27/12. Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté 45 imprimantes Canon, donc 45. Chaque Canon a été facturé à 98,09. Je vérifie si tout est OK, je peux cliquer sur traiter. Pour visualiser la facture, vous n'avez qu'à cliquer sur aperçu de facture avant impression et vous avez la facture avec le détail. Donc tout ça, je vous l'ai déjà montré dans mes anciennes capsules. OK. Donc les réalisations qui concernent les achats et les ventes ont été déjà saisies. Maintenant, on va saisir les réalisations des frais d'administration généraux. Pour ce qui est paie, j'ai déjà fait ça, donc pour faciliter le travail. Donc j'ai déjà établi la paie. Donc tout le monde, vous savez très bien comment faire la paie. Maintenant, on va aller saisir les réalisations des frais d'administration généraux. Pour ce faire, je vais aller au fournisseur. On peut aller avec fournisseur et achat et facture, on peut le faire, d'accord? On peut le faire si vous voulez. Mais je vous propose un moyen qui est très facile, c'est d'aller au fournisseur achat, paiement, effectuer les paiements, juste pour faciliter les tâches. Vous pouvez faire de la première manière, c'est correct, c'est pas grave. Voilà. Donc ici, le premier fournisseur, c'est Transport Gamma. Ok, donc Transport Gamma Inc. Tabulation. Je clique sur Ajout rapide, ça veut dire créer le fournisseur sans détail de ses coordonnées. Vous les faire après. J'ai réglé par chèque, donc c'est chèque ici, il faut faire attention. Le numéro de chèque, c'est 40. La date du paiement, c'était le 2/12. Qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, ces frais de transport, c'est 5300. Et dans la description, vous pouvez décrire de quoi s'agit-il. Donc, le montant, c'est 6500. GQ, parce que c'est taxable. Si vous désirez visualiser la facture, l'écriture comptable, vous allez caler au rapport, afficher détail des transactions. Vous voyez, l'achat, frais de transport avec les taxes appropriées, la TPS et la TVQ, et le montant réglé par chèque numéro 40. Et je valide. D'accord? C'est une méthode plus rapide que l'autre classique. L'autre classique, on l'utilise quand il s'agit des quantités, etc. Regardez, il faut faire attention. Ici, nos numéros de chèque entrée et déclassé. Désirez-vous utiliser le prochain numéro de chèque à la place? Ça veut dire que le prochain numéro de chèque sera 41 et ainsi de suite. Si vous êtes sûr que vous avez d'autres chèques que vous allez comptabiliser qui portent du numéro antérieur à 40, vous sélectionnez non. Sinon, comme notre cas, non, on va continuer, on sélectionne oui. D'accord. Donc, le prochain chèque sera il fallait cliquer sur non, c'est pas grave. La prochaine fois, on va le faire. Donc, le deuxième fournisseur, c'est le Smart Accounting. Donc, Smart Accounting. Donc, Smart Accounting, ajout rapide. Le numéro de chèque, c'est 41. La date, c'est le 2. Okay. Le numéro de compte, c'est 5610.
Description, on va ajouter par exemple la facture numéro FT0211. Le montant, c'est 1500. GQ, TPS TVQ. Je valide. Oui. Et je mets oui. Comme ça, le prochain sera... qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je... excusez-moi. D'accord, je vais le faire la prochaine fois. Toujours, j'oublie. Donc, le deuxième, c'est Réseau Pro. Donc, Réseau Pro Inc. Tabulation, ajout rapide. Numéro de chèque, c'est 42. OK. La date, c'est le 10. Numéro de compte, 5615. Facture, par exemple, facture numéro EP 101. Le montant, c'est 2520 GQ. Et je clique sur traiter. Donc, non. Et voilà, quand j'ai mis non, donc j'ai... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc, le prochain, c'est 43. 43. Le fournisseur, c'est Ville Saint-Laurent. Donc, Ville Saint-Laurent, ajout rapide. Donc, on a réglé ça par chèque numéro 43. OK, donc 43. La date, c'est le 12-12. Le numéro de compte, c'est 5625. Dans la facture ou bien le reçu numéro P1, 1211. Le montant, c'est 250, il n'y a pas de taxe. J'enregistre. OK. Poste Canada. Poste Canada. Ajout rapide. On a réglé ça par au comptant, par la petite caisse. La date, c'était le 18. Le numéro de compte, 5640. Facture numéro CC 1811. Le montant, c'est 435. Donc, GQ, c'est taxable. Et voilà. Suivant. Fourniture du bureau. Auprès du bureau en gros. Donc, le fournisseur, c'est bureau en gros. Tabulation. Ajout rapide. Règlement par chèque. Numéro de chèque, c'est 44. Donc, la date, c'est le 20. Numéro de compte, 5700. Description, on va mettre. Vous mettez ce que vous avez acheté et après, facture numéro FP 2011. Le montant, c'est 1035. GQ, la taxe, et j'enregistre. Très bien. OK, carburant. Auprès de Petro-Canada. Petro-Canada, excusez. J'ai Petro-Canada, je l'ai. Donc, le numéro de chèque, c'est 45. La date, c'est le 23 décembre. Numéro de compte, 5730. Donc, facture numéro CR 2311. Le montant, c'est 1060 GQ. Et voilà, traité. Oui. OK. Pour l'autre, le suivant qui est SOS réparation. SOS Répa Inc.
tabulation, ajout rapide, règlement par chèque numéro 46. La date, c'est le 25. Numéro de compte, c'est 5765. On fait la description de type de réparation qui a été faite. Facture numéro ER 2511. Le montant, c'est 1010. GQ. Je vérifie si tout est OK. Je clique sur traiter. Voilà. Après, on va aller à l'autre fournisseur, c'est Virgin. OK? Donc, Virgin pour le téléphone. Virgin. Ajout rapide. Règlement espèce. Donc, c'est pas chèque, c'est comptant. À partir de la petite caisse. La date, c'est le 26. Numéro de compte, 5780. Donc, facture numéro TI, 26. Le montant, c'est 540. GQ. Et je valide. Une fois, je vérifie tout ça. Donc, c'est correct. Et voilà. L'autre charge, c'est les déplacements. Donc, réglé par chèque numéro 47. Donc, c'est par le fournisseur Express Lyon. Donc, Express Lyon. Orléans, pardon. Orléans, c'est très connu, cette compagnie de transport. Donc, le chèque, c'est 47. La date, c'est le 27 décembre. Numéro de compte, 5784. Facture, on peut mettre description de quoi s'agit-il. Moi, je fais juste rapidement tout ça pour gagner du temps. 711. Le montant, c'est 1500. GQ pour la taxe. Et tout est correct d'après ce que je vois. Je confirme par. Maintenant, on va passer avant la dernière. Donc, c'est le tablier acheter espèces auprès du fournisseur Smart Habit. Smart Habit. Tabulation, ajout rapide, paiement comptant à partir de la petite caisse. La date, c'est le 28 décembre. Numéro de compte 5800, pardon, 00, oui, c'est ça. Donc, facture numéro TT 2811. Le montant, c'est 120. Taxe TPS avec GQ. Je vérifie, tout est OK. Je valide en cliquant sur le traité. Maintenant, la dernière opération concerne produits de nettoyage achetés auprès de Jean Coutu. Donc, Jean Coutu. Jean Coutu. Ajout rapide. Comptant. Pardon, comptant. La date, c'est le 31/12. Numéro de compte, 5810. Donc, facture numéro 3011. La date, c'est 31, c'est bon. Le montant, c'est 250. J'ai eu. Et voilà, 285, c'est correct. Et je valide. Et voilà.
Donc, jusque-là, on a tout fait, on a tout terminé. Donc, en premier, on a saisi, on a paramétré le logiciel, on est allé à configuration, paramètres, général, budget. On a sélectionné budget et on a choisi la fréquence. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au module entreprise, plan comptable, et on a commencé par exemple, on prend par exemple préparation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné budgéter ce compte et on a saisi le montant concerné pour la période concernée. Après, on a fait aussi la même chose pour les ventes et les CMV. Après, on a saisi les achats. On est allé au fournisseur achat, on a créé 4 factures d'achat. Pour les ventes, module vente et client et vente, on est allé créer 4 factures. Ça, c'est les réalisations. Après, on a saisi les autres 12 frais d'administration généraux. Et aussi, j'ai oublié de dire tout ça, aussi c'est les salaires et les charges sociales prévues et réalisées. Maintenant, on va aller faire ce qu'on appelle le contrôle budgétaire, c'est-à-dire comparer les prévisions avec les réalisations. Pour ce faire, je vais aller au rapport financier et le dernier qui est ici, état des résultats de la marge brute. Je sélectionne type de rapport comparatif entre deux périodes différentes. Soit je commence par le réel ou le budget, c'est la même chose. Donc, si c'est la première période, c'est réel, la deuxième sera budgétisée. Quelle est la période concernée? Bien sûr, c'est décembre. C'est décembre, bien sûr. Donc, 1er décembre au 30 décembre, au 31 décembre. Même chose ici. Décembre, décembre. Ici, qu'est-ce que vous désirez avoir comme écart? Est-ce que écart avec pourcentage, écart avec l'écart avec les montants, ou bien vous ne désirez pas avoir les écarts, juste les montants? On commence par le premier, juste les montants. Il faut masquer les comptes à solde zéro, sinon vous aurez des comptes non touchés, donc vous montez avec 0 dans l'état comparatif. Je clique sur OK. Et vous allez voir, vous voyez ici, vous avez les montants réels, les réalisations, ici les prévisions. On va modifier pour voir les écarts. On va voir écart comme pourcentage. Je clique sur OK. Regardez ici, vous avez prévu 50 000 et vous avez réalisé 40 000. Donc, les prévisions ont chuté de 20%, etc. Et par exemple, pour les achats, le total, regardez, le CMV, il a chuté donc il y a un écart de 13%. On a prévu 103, alors qu'en fait, les réalisations, c'est juste 89. Même chose pour les autres, là. Maintenant, si on veut désirer avoir l'écart avec montant, on va aller à option de rapport. Et au lieu de laisser écart, on va choisir écart sous forme de montant. Donc, écart sous format de montant. Et vous aurez des montants. Donc, les prévisions ont chuté de 10, l'autre 11 000. Total des ventes prévues 112, réel 90, il y a une régression ou bien une diminution de 22%, etc. OK? Ok, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la gestion budgétaire et le contrôle budgétaire d'une manière simple avec le logiciel le plus simple au Canada qui est Sage 50. J'espère que cette correction vous sera utile. Merci pour votre attention. D'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis mes amis, à la prochaine.